Je vous promets maintenant la grande aventure avec cette course de l'extrême qui se tient en ce moment dans les Alpes. La grande odyssée avec des équipages de chiens de traîneau venus de toute l'Europe. Alors on va en prendre plein les yeux et on va aussi vous montrer l'envers du décor. La nuit, quand tout le monde dort au milieu de nulle part, dans le Grand Blanc, Delphine Sidbon et Marine Der nous entraînent en Savoie. Portés par la vitesse, l'effort, les applaudissements. Les mushers et leurs chiens traversent les plus petits villages de montagne avant de retrouver le silence et la solitude des plaines enneigées. Ils arrêteront toujours les véhicules. Ce jour-là, faites attention dans cette partie-là, parce que ça serpente, etc. ils étaient 23 à se préparer pour la plus belle, mais aussi pour la plus exigeante étape de la grande odyssée. Ok, on est tout bon. Pour Gaël Brossette, 46 ans, c'est une grande première. C'est vraiment tout beau, hein? On va être en forme pour y aller aujourd'hui. Dans la vie, il travaille dans la distribution d'eau potable. La course de chiens de traîneau, c'est un rêve d'enfant. J'avais toujours rêvé d'être musher depuis tout petit. Ma passion avant tout, c'est le chien. Je suis né pour avoir des chiens et quelle que soit l'activité qu'on peut faire avec, c'est un partage extraordinaire ils nous trahissent jamais, quoi. Gaël vit tout au long de l'année avec ses 9 chiens. Allez. Sur la course, il peut compter sur l'aide précieuse de son fils, Maël, aux petits soins. Là, je suis en train de graisser les pattes de Togo pour le protéger de l'abrasion de la neige. Et puis après, je vais lui mettre une petite bottine comme ça. Ce sera plus agréable pour lui. La course de chiens de traîneau est l'un des rares sports mixtes. Sur la ligne de départ, Cindy Duport, musheuse professionnelle de 27 ans, l'une des favorites. Nova, Pépite, Noisette. Ces chiens, elles, ne sont pas des huskies, mais des Eurohound. C'est des chiens qui sont ultra proches de nous, mais qui adorent la compétition. C'est un peu les Formule 1 du chien de traîneau. À quelques instants du départ, les chiens et le public trépignent. On sent que les chiens, ils sont hyper heureux et qu'ils sont contents de faire ça. Donc c'est galvanisant comme ambiance quand même. On les sent prêts à partir, quoi. Il suffit de lâcher et ils vont s'envoler. Go! C'est parti pour 47 km de course. L'étape est longue. Tout l'enjeu est de ne pas s'épuiser trop vite. D'autant que les mushers finissent par 10 km de montée jusqu'au col du mont Cenis, à 2000 mètres d'altitude. C'est ici, sous ces tentes qui semblent bien dérisoires pour protéger du vent, qu'ils vont dormir cette nuit. C'est bien, Pins. Premier réflexe en arrivant, faire chauffer de l'eau pour les chiens. Ils viennent de courir pendant 2h30, donc comme un sportif humain, il faut très vite derrière réhydrater les muscles, tout ça, pour que les chiens récupèrent un maximum avant de repartir demain matin. Une équipe de 10 vétérinaires est disponible 24 heures sur 24 pendant la course. Ce soir-là, ils sont particulièrement vigilants. Certains, avec les poils courts, sont un petit peu moins aguerris pour des températures comme ça extrêmes, d'où la paille qui isole quand même du sol, et puis l'aménagement sous les tentes. Parce qu'il fait quelle température là ? Oh, je pense moins 15, mais avec le vent ressenti moins 20. Pas de quoi effrayer Gaël, le nouveau venu dans cette épreuve. Là, on vit la vraie vie, on respire à plein poumon, c'est l'aventure. Et puis, non, ça va bien se passer. Si demain vous me voyez, c'est que je suis encore vivant, c'est que tout ira bien. Le lendemain matin, dès 6 heures, les mushers et leurs chiens se réveillent doucement. La nuit n'a pas été si simple. Très froid, mais bon, c'est passé. Content que le jour se lève quand même, qu'on se réchauffe un petit peu. On sait que quand on est au col du Mont Cenis, qu'on a ce paysage aujourd'hui, ça vaut le coup d'avoir passé la nuit là, vu l'étape qu'on va pouvoir faire à partir de 10h. Car il faut déjà repartir. Mais face aux paysages qui les attendent, à la beauté du lac du Mont Cenis, on comprend vite où ces mushers puisent leur énergie.